ce nouveau numéro de Bloc-Notes, je vous propose de découvrir les nouveaux rosés de Bordeaux. Alors pourquoi nouveau ? Eh bien parce que c'est tout récent, c'est depuis cette année seulement que l'appellation Bordeaux a le droit de faire des rosés particulièrement clairs. Alors expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors c'est une évolution qui est quand même mineure puisque les rosés à Bordeaux existent depuis très longtemps. Nous avons une évolution très très importante de la production et de la consommation depuis 5 ans maintenant. Nous avons quasiment doublé nos volumes commercialisés et donc consommés évidemment en rosé de Bordeaux. Mais effectivement, il y a une tendance, une partie des consommateurs, nous avons bien identifié leur volonté d'avoir pour certains d'entre eux, des rosés un peu plus clairs. Et nous avions une pratique à Bordeaux du rosé, un cahier des charges de production qui nous limitait, qui nous bloquait en termes de rosé clair. On prend un exemple, on en a partout autour de nous là. Alors ça, eh bien, c'est un rosé de Bordeaux. Qui est assez classique, je dirais, qui est assez classique en termes de coloration. C'est une coloration que l'on connaissait il y a quelques années. Mais si on regarde celui-ci par exemple, celui-ci, vous voyez, est un rosé beaucoup plus clair. C'est le viticulteur qui a identifié que sur son marché, il avait besoin d'avoir un rosé plus pâle que ce qu'il avait par le passé. Alors, il y a aussi à Bordeaux quelque chose d'autre que l'on connaît bien. Il s'agit du clairé. Alors ça, c'est du clairé. Bien sûr. C'est donc le clairé qui était à l'origine, le mot clairé, ou aujourd'hui en Angleterre, c'est le mot claret, qui était à l'origine du Bordeaux et de la commercialisation des vins rouges de Bordeaux, puisqu'ils étaient transportés vers l'Angleterre en barrique et avec des moyens œnologiques qui ne sont pas ceux que l'on connaît aujourd'hui. Et le vin était beaucoup plus clair, le vin rouge était beaucoup plus clair que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et donc cette terminologie a perduré. Mais aujourd'hui, donc, le clairé est un vin rouge clair à Bordeaux. Et donc il se situe en termes de coloration entre le rosé, bien sûr, et le vin rouge. C'est quoi la différence entre le clairé et le rosé ? Alors le clairé et le rosé, la différence vient d'un travail à la vinification qui est différent. En fait, l'idée, c'était de se dire que le clairé, il est peu connu internationalement et que les ventes de rosé sont en train d'exploser au niveau international. Donc, au lieu de tout miser sur le clairé, Bordeaux, l'appellation Bordeaux se dit pourquoi ne pas profiter du boom des rosés à l'international pour essayer justement de faire plus de communication autour des rosés et moins autour du clairé. Alors nous ne communiquons pas moins sur le clairé. Tout simplement, nous accompagnons le développement du rosé, qui est une vraie modification de consommation tant à l'export qu'en France. Et donc là, le doublement de notre consommation et production, bien sûr, en rosé, n'est pas dû, nous devons l'avouer, aux actions de promotion que l'on a pu mener, mais bien à une évolution de la consommation, et notamment de la consommation chez les jeunes. Et avec aussi une évolution du mode de consommation et de l'instant de consommation. Alors justement, on a des jeunes qui viennent de rentrer dans votre monde du vin, à vous, ici, chez les Bordeaux Sup. On va aller leur demander ce qu'ils en pensent. Là, vous vous apprêtez éventuellement à goûter des rosés. Vous avez une belle palette ici. Lesquels vous tentent là ? Moi celui-ci, parce que la couleur donne vraiment envie et comparé à celui de l'autre bout où là justement on a l'impression que c'est plus de l'eau quoi. Votre analyse ? Ben moi c'est à peu près pareil, je vais juger à la couleur pour l'instant et c'est le plus foncé qui m'intéresse quoi. Pourquoi ? Parce qu'on imagine un goût qui est associé ? Je pense, ouais, probablement. Fruité, ouais. Un goût plus fruité. Il a l'air un peu, ouais, les vins qui sont trop clairs ont l'air un peu trop légers peut-être, moins complexes. Et donc voilà, je suis dirigé vers les vins un peu plus vers la droite, ouais, je crois. Alors derrière vous avez aussi des clairés, là c'est carrément plus foncé. Vous connaissez les clairés ? Non, je connais pas les clairets, pas encore. C'est pour ça que je suis là. Vous buvez du vin régulièrement ou comment ça se passe ? Oui, de plus en plus. Je m'intéresse à ça. Quand on avance dans les études, en fait, on commence à s'intéresser au vin ? Moi oui. Après, le reste des étudiants, je sais pas, ouais, je pense. Il vous arrive d'acheter quand même une bouteille, par exemple, de rosé ? Le rosé, non, je suis pas. C'est vrai que c'est pas là-dessus que. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Vous faites pas souvent de barbecue, en fait, c'est ça ? Ouais, moi aussi je bois pas mal de Côte de Provence. Je crois qu'il doit peut-être en avoir ici, je sais pas. Ouais, Côte de Provence, voilà, c'est surtout ça que je bois. En rosé, ouais, c'est uniquement ça en fait.
Si vous allez choisir une bouteille de rosé, vous rentrez dans une cave, vous avez envie de rosé, vous allez direct vers un Côte de Provence? Ouais, ouais. Parce que mon père m'a conseillé celui-là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de recherche derrière. Bon, c'est comme ça. Le Bordeaux rosé, finalement, vous vous souvenez d'en avoir bu? Non, j'ai dû déjà en boire, mais c'est vrai que je pourrais pas vous dire quand ni où. Non, je pourrais pas vous donner des détails. Et vous? Moi, je suis plutôt aussi tournée vers Côte de Provence parce que on va dire que c'est le plus connu et du coup, je me fie plus à ça, quoi. Et après, Bordeaux, non, j'ai pas. Si on vous le fait goûter et que ça vous plaît, vous seriez prêt à changer? Ah bah oui, bien sûr. Bon, bah écoutez, l'avenir des Bordeaux rosés va se jouer ici, donc on vous laisse déguster. On a vu ces jeunes qui dégustaient du rosé et qui disaient que pour l'instant, ils n'étaient pas forcément très rosés. Il y a encore des marges de progression pour ce vin rosé. Oui, il y a une grosse marge de progression parce que, ne serait-ce que ici localement, hein, le Bordeaux, voilà, on est plutôt rouge. Sur le blanc, c'est aussi une vraie expérience ancienne, une vraie culture aussi, mais sur le rosé, c'est pas forcément non plus très logique ou très facile dans l'esprit des consommateurs. Mais écoutez, on verra dans quelques années ce que cette promotion aura pu donner. Maintenant, tout de suite, on va aller voir le verdict de ces jeunes. C'est parti. Bon, alors, premières impressions? Bah alors le plus clair, il ressemble assez à ceux que j'ai l'habitude de boire. Ceux qui sont plutôt de Provence ou enfin, ceux qu'on voit avec les barbecues justement, quoi. Et du coup, vous aimez? Ouais, ça va, rien de. Il sort pas, enfin, je trouve pas qu'il sorte beaucoup de l'ordinaire, mais il est bon, oui. Vous avez goûté l'autre, le plus foncé? Allez, on vous regarde. Vous, en attendant, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi aussi, je suis du même avis que lui au niveau des vins que j'ai l'habitude de boire au niveau du rosé et un peu pareil au niveau du goût, quoi. Donc le Bordeaux rosé ressemble à un Côte de Provence en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Et le Bordeaux rosé foncé, il ressemble à quoi? Hmm. Je dirais qu'il est un peu moins amer. Et bon, déjà la couleur me plaisait plus et au goût je préfère aussi. Alors bon, je suis peut-être influencé après, mais je préférais celui. Fruité, déjà au nez, il est plus fruité que l'autre. Après, j'ai pas encore goûté, mais Allez-y, allez-y. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je rejoins, il est un peu plus fruité au nez. Après, en bouche, pas énormément de différence entre les deux. Donc, je peux pas. Vous? je préfère celui-là. Moi, je préfère celui-là beaucoup plus fruité en bouche, plus rond, plus. Ouais, je préfère moi. Bah écoutez, le verdict est posé. Merci à vous, on vous laisse finir de déguster. On est désolé, on n'a pas le barbecue qui va avec. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite dans un nouveau numéro de Bloc-Notes.